Salut tout le monde, heureuse de vous retrouver. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé par message, notamment sur Instagram, des conseils par rapport au bivouac, notamment au bivouac en solo pour une première. Donc je me suis dit, au lieu de répondre à chacun individuellement, je vais faire une vidéo. Alors, je vais vous donner quelques pistes de réflexion et puis des conseils que moi j'aurais bien aimé avoir pour mon premier bivouac en solo. C'était maintenant il y a plus de 2 ans. L'une des choses les plus importantes, c'est de se choisir un itinéraire qui n'est pas trop difficile par rapport à son propre niveau. Pour pas avoir de stress supplémentaire par rapport à l'itinéraire. Est-ce que je vais arriver à finir? Est-ce que je vais arriver dans les temps? Donc choisir quelque chose de facile. Avoir repéré les points d'eau à l'avance sur la carte. Donc savoir lire une carte, c'est quand même très important. Vous pouvez notamment utiliser Géoportail si vous n'avez pas envie d'investir dans Iphigénie Géoportail, c'était très bien pour le début. Et puis pour trouver les randos, vous pouvez consulter Visorando, c'est bien. Il faut qu'il y ait de l'eau à proximité, que vous n'ayez pas apporté 3 litres et que sans savoir si vous allez pouvoir trouver de l'eau le lendemain matin ou pour le soir, pour la soupe par exemple. Le lieu de bivouac, l'emplacement, ce qui est important, c'est qu'il soit vraiment bien plat et ne pas se mettre, disons, il y a la pente comme ça. Bon, j'exagère parce qu'on ne se met jamais sur une pente comme ça. On ne va pas mettre la tente ou le tarp euh, parallèle, non perpendiculaire à la pente. On va la mettre dans la pente. Comme ça, au pire, on a le sang qui monte un peu à la tête ou à l'inverse au pied, mais on ne va pas passer sa nuit à glisser. Je parle d'expérience. Donc un endroit plat et si possible abrité du vent. Après, ça dépend, tente, tarp, peu importe. Quelque chose d'autre de très important, c'est de ne pas se charger trop. Donc, même si vous n'avez pas du matériel ultra léger, essayez de vraiment de prendre le moins possible. Parce qu'un sac très lourd sur une première sortie, ça peut vous dégoûter de l'expérience en fait. Pour l'équipement, il n'y a pas besoin de choses ultra avancées, ultra chères. Je pense que le plus important, c'est bien d'avoir très chaud, enfin d'avoir chaud la nuit. Là, une nuit où tu dors pas parce que tu as froid, c'est vraiment rédhibitoire. Donc, s'assurer d'avoir un bon duvet, se le faire prêter, le louer si on ne veut pas l'acheter directement. Et un sac à dos qui ne va pas vous faire mal dès les premières minutes. Il y a des gens qui marchent avec de vieux sacs à dos. Moi, je suis vraiment une fervente défenseuse de la ceinture ventrale. Parce que dès qu'on porte un peu de poids, il faut vraiment que ce soit tout sur la taille et pas sur les épaules. Après, si vous êtes vraiment en mode minimaliste, les sacs minimalistes, très légers, type trail, mais, mais en plus gros, avec un litrage plus important, pourquoi pas. Mais sur un début, c'est quand même intéressant d'avoir un bon sac, mais sans vouloir faire de pub pour Decathlon, mais vous trouvez des prix corrects chez Decathlon. Après, on peut en parler pendant des heures de savoir si Decathlon c'est bien ou pas, mais bon, voilà. Ou se le faire prêter, ça reste un très bon moyen. Ou je sais pas si on peut le louer. Trouver sur le bon coin, par exemple. Et après, le matériel, au fur et à mesure de sa pratique, à moins que vous soyez richissime, on investit dans ce qui nous plaît, vers ce vers quoi on veut aller, si c'est plus du bushcraft, si c'est plus du très léger, si c'est les deux. Alors là, c'est compliqué parce qu'il faut du matériel différent. Tu vas pas emmener ta hache spéciale pour découper du bois alors que tu as un sac minimaliste qui pèse 700 grammes. Enfin, je vois pas comment... Enfin, c'est compliqué. Mais je m'écarte du sujet. Ensuite, je reprends mes notes. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour bivouaquer en solo? Vous pouvez repérer les éventuels lieux de bivouac à l'avance sur la carte. Ça, ça rassure. Tu te dis, bon, je peux bivouaquer là, ça a l'air à peu près plat. Là, ça a l'air à peu près plat. Et puis, vous faites un petit choix à l'avance. Je suis pas forcément pour tout prévoir à l'avance, tout ficeler. Mais sur une première fois, tout seul, ça aide quand même. Et vous allez être le ou la seule face à vos choix. Donc, autant aplanir un peu le terrain, faciliter les choses. Et puis après, vous irez sur des trucs plus engagés où vous n'avez rien prévu. Oui, pour le litrage du sac, on m'a posé cette question.
Moi, je partirais sur du entre 40 et 50 litres, surtout si c'est un bivouac d'une nuit. Il n'y a pas besoin de se charger plus. Si vous avez un sac de 60-70 litres, bien plus, même si vous êtes grand, fort, tout ce que vous voulez, vous avez tendance à le charger trop et puis à emmener tout un tas de trucs inutiles. Sur un week-end, sur une nuit de bivouac, par exemple, il n'y a pas besoin de se changer le lendemain, quoi. Donc, au niveau fringues, vous prenez le strict minimum. Oui, les fringues, il n'y a pas besoin de vêtements techniques. La preuve, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo avec mon amie, ces 2 vidéos avec mon amie Hélène en Bretagne. Elle n'avait pas du tout de vêtements techniques et ça a été parfait. Elle avait un bon sac et puis elle s'est assurée de ne pas avoir froid la nuit. Et c'était ça le plus important. Les fringues, c'était pas la peine. Enfin, elle était très bien avec les habits qu'elle avait choisis qui n'étaient pas du tout faits pour la rando. Ah oui, toujours sur le lieu de bivouac, faire attention à ce que la terre soit pas retournée fraîchement, ce qui pourrait indiquer le passage du sanglier. Et puis vous mettez pas sur les coulées qui sont les passages récurrents des animaux qui ressemblent à des tout petits sentiers, des trous dans la végétation. Donc comme ça évite éventuellement de faire de mauvaises rencontres dès le premier soir, ce qui n'est pas forcément rassurant. Ah, si vous partez et que vous n'êtes pas hyper sûr, vous partez mettons en montagne où le temps change très vite et vous n'êtes pas sûr, mais vous avez que ce week-end-là de libre dans l'année ou que ce week-end-là ou que ces 2 jours. Essayez de trouver une cabane, un refuge non gardé où vous, en cas de mauvais temps, vous pouvez toujours vous réfugier. Ça peut être une solution. Et si vous avez la flemme de planter la tente parce que finalement la cabane est géniale, vous avez toujours un plan B. Ça peut être sympa. Et alors, ça s'appelle refuge.info qui catalogue tous les refuges gardés avec les points d'eau, avec plein d'informations hyper importantes. Et donc, vous trouvez ça sur Internet et vous pouvez vérifier à l'avance que votre refuge a, mettons, un poêle. Il y a du bois, il y a la source à côté, il n'y a pas, il y a des matelas, etc. Donc ça, c'est un site vraiment intéressant. Avant de partir, vous pouvez vous faire une liste de choses à emmener. Moi, j'ai toujours ma liste type. Et même si je suis hyper habituée à faire mon sac et que je le fais tous les 2 jours, il n'empêche que j'arrive quand même rarement à oublier des trucs. Mais notamment quand tu changes de sport, par exemple au lieu d'aller marcher, j'ai fait du vélo, typiquement j'ai oublié les bâtons pour planter ma tente parce qu'effectivement en vélo t'as pas besoin de bâton. Donc la liste dans ces cas-là, c'est un espèce de petit cerveau que tu as posé et qui te permet de vérifier que tu as tout ce dont tu as besoin, au moins les essentiels comme les duvets, la tente, les piquets, voilà. Et une dernière chose, parce que voilà, c'est une petite vidéo courte avec vraiment les éléments essentiels, qui me paraissent essentiels pour débuter dans le bivouac. Et puis après, vous me direz en commentaire s'il y a lieu d'ajouter d'autres éléments. C'est, j'ai déjà oublié, la peur qui vient à la tombée du soir. Donc ça dépend à quelle saison vous vous lancez. Si vous vous lancez en plein hiver, ce que je conseille pas forcément, mais enfin c'est ce que j'ai fait, et la nuit va tomber très vite, donc il faut anticiper. Et c'est intéressant d'avoir trouvé son lieu de bivouac et d'avoir planté la tente, le tarp avant qu'il fasse nuit. Ça rassure beaucoup. Ensuite, s'il fait pas trop froid, prendre le temps de faire quelques rituels. Alors si vous êtes plutôt yoga, qigong, étirement, ce que vous voulez, mais qui va vous permettre de prendre possession des lieux et de vous sentir un peu chez vous, même si c'est dans un endroit tout à fait nouveau. Moi, je trouve que faire cet exercice, c'est un exercice de yoga que j'ai appris il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le carré, qui permet à la fois de s'étirer après une longue journée ou une courte journée, et à la fois de saluer chaque point cardinal autour de vous. Et je trouve ça très chouette, ça fait une sorte de rituel de protection. Après, ça dépend de vos croyances, tout ça, mais ça peut aussi être un cercle magique, ça peut être ce que vous voulez. Poser des petits cailloux, faire pipi autour de la tente, ça peut être peut-être pas mal. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine, une légende rurale. Si faire pipi autour de la tente, ça peut éloigner certaines bêtes sauvages, mais je sais pas. Mais bref, prendre vos marques et vous sentir chez vous. Et pas arriver au dernier moment dans un lieu un peu stressé et puis devoir se dépêcher pour monter la tente parce qu'il va faire nuit ou parce que je sais pas, il va pleuvoir. Prendre son temps, avoir le temps, c'est vraiment important pour prendre ses marques et ne pas trop ressentir ce stress à l'approche de la nuit.
Voilà, c'est un peu ce que je vous conseille, ce qui m'a paru le plus important à conseiller pour un premier bivouac en solo. Et puis ça marche évidemment si vous partez avec quelqu'un. D'ailleurs, le mieux c'est quand même, enfin le plus simple c'est aussi de tester le bivouac avant, à deux, à plusieurs, avec quelqu'un qui s'y connaît déjà un peu, histoire de voir si rien que ça nous plaît, si c'est pas, si porter un sac n'est pas insupportable, etc. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé à préparer vos vacances, vos prochaines expériences. Et puis surtout, dites-moi comment ça s'est passé vos premiers bivouacs en solo ou en groupe. Ce sera avec plaisir que je vais entendre vos histoires. Et puis je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut, bon été!